Les rendements de soya stagnent depuis quelques années au Québec. Un des facteurs qui explique cette situation, c'est l'augmentation des maladies. Des maladies qui sont peu connues, mais qui ont un impact important sur le rendement. Suivez-moi, je vous les présente. Ces maladies sont favorisées par des sols humides. Les symptômes de ces maladies sont très semblables. Les plants affectés ont des feuilles avec des zones jaunes ou brunes. Les tiges sont brunes et noires et les racines sont brunâtres et parfois pourries. Ces maladies sont causées par un complexe de champignons et d'océmères pathogènes présents dans le sol et sur les tissus végétaux. Elles peuvent vivre dans le sol plusieurs années et infecter d'autres cultures. Les résultats d'analyse effectués par le laboratoire diagnostique en phytoprotection du ministère de l'Agriculture ont démontré que la pourriture fusarienne est de loin la plus fréquente, suivie de la pourriture pyrienne, de la pourriture phytophthorienne et le rhizoctone commun. L'infection des racines se produit habituellement en début de saison. Les symptômes apparaissent souvent plus tard suite à des stress hydriques ou nutritionnels. Afin d'éviter ces maladies, je vous suggère de choisir une variété avec une bonne tolérance. C'est la première ligne de défense. Les traitements de semences offrent aussi une bonne protection d'une durée de 2 à 3 semaines après le semis. Un sol en santé, avec une bonne structure et un bon drainage, aide aussi à réduire l'impact de ces pathogènes. Le nématode Achis du soya peut contribuer à augmenter la présence de ces maladies. Il crée des lésions aux racines qui facilitent l'entrée des pathogènes dans la plante. La solution simple, c'est de semer des variétés résistantes aux nématodes. Les maladies foliaires sont une autre source de problèmes qui attaquent le soya. Les plus fréquentes au Québec sont la graisse bactérienne à halo, la tache brune et le mildiou. Les lésions jaunes à brunes se développent sur les feuilles. Ils sont favorisés par des conditions humides et de bonnes rosées le matin. Ils peuvent être dispersés par le vent et la pluie et surtout les orages. Ces maladies se manifestent généralement fin juillet à septembre. Les feuilles gravement atteintes tombent prématurément. Les moisissures peuvent recouvrir les grains, même à l'intérieur des gousses saines. L'utilisation de semences de qualité et des variétés tolérantes sont toujours de mise. Les rotations longues et le travail de sol minimisent la présence de ces maladies puisqu'ils peuvent survivre sur les résidus des cultures. Autant que possible, il faut éviter de travailler les champs lorsque les plants sont mouillés. Certains fongicides sont homologués pour certaines de ces maladies. Pour obtenir de bons résultats, il est important de suivre l'étiquette du manufacturier. Les symptômes de ces maladies se ressemblent. Ils sont plus visibles quand le sol subit un stress hydrique ou nutritionnel. Le diagnostic est parfois difficile. Dans plusieurs cas, un bon dépistage et une analyse réalisée par un laboratoire fiable sont nécessaires. Il est important de se rappeler que chaque champ est différent et que plusieurs maladies ou stress peuvent survenir en même temps. Il faut évaluer chaque champ tout au long de la saison, non seulement pour agir au bon moment durant la saison, mais aussi dans le but de bien planifier les interventions de les prochaines années. Il n'existe pas de recette miracle pour éviter les maladies, mais une approche de lutte intégrée est de mise. Les principes de base sont une bonne rotation, un bon programme de fertilisation, un semis dans des bonnes conditions et un sol en santé. Il est important de choisir la bonne variété adaptée à chacun de vos champs. Visez plus haut.